C'est un type de nature qui m'intéresse beaucoup, parce que là, il y a un peu de tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'eau, le minéral et la forêt, donc on est bien, quoi. C'est sur toile et avec des pinceaux que Gustave Courbet laissait exploser son talent. Eva Jospin, elle, a choisi le carton et le cutter. J'étais très heureuse de cette invitation parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup. Et il se trouve que cette partie du travail de Courbet qui est la plus en relation avec moi, elle est vraiment présente à Ornans, elle est vraiment présente dans ce paysage autour de l'atelier. C'est dans ces natures mortes-là et toutes ces peintures comme ça sur le motif des grottes, de la Loue. Et c'est vraiment là qu'il y a le plus d'évocation possible et d'écho possible entre son travail et certains sujets que je travaille aussi de façon un peu obsessionnelle. La forêt et les grottes, les fondations du travail de l'artiste qui est en perpétuelle connexion avec ceux qui l'ont précédé. Il y a les artistes qu'on regarde parce qu'ils peuvent donner une réponse ou en tout cas susciter un intérêt qui fait écho. Et c'est vrai que Courbet fait partie de ces artistes-là que j'aime et que j'ai aimé parce que je me souviens de belles expositions que j'ai vues même beaucoup plus jeune, avant même d'avoir commencé un peu ce travail autour de thèmes qu'on peut avoir en commun. C'est réellement un homme de son temps, un homme du 19e qui va bien sûr avoir une formation excellente, qui était la formation des peintres de son époque, mais qui va être aussi un peintre du motif sur le motif, un arpenteur en fait. Alors que moi, je travaille d'une façon beaucoup plus mentale et beaucoup plus en rapport avec l'idée de la représentation, de l'artifice, mais je me déplace beaucoup moins que Courbet, parce qu'on est à Pantin, donc il y a des arbres en face, mais c'est un cimetière, donc c'est pas tout à fait la même configuration de paysage. Dans l'atelier parisien où règne un calme olympien, l'artiste plasticienne et son équipe coupent, taillent, assemblent pour honorer cette carte blanche offerte par le pôle Courbet qui lui met l'atelier du peintre à disposition tout l'été. 6 œuvres inédites y prendront place. J'occupe avec les œuvres pas un lieu d'exposition, mais l'espace du peintre. En fait, je remplis son vide, c'est-à-dire que c'est un lieu qui, j'imagine, était encombré, était plein, était utilisé chaque jour avec des choses qui traînent. Enfin, les ateliers d'artistes, c'est toujours comme ça. C'est des espaces qui doivent être fonctionnels, on prépare quelque chose, puis on a envie de le retrouver tel quel le lendemain. Et notamment notre bazar parfois aussi, parce que c'est ça qui nous relie à ce qu'on a quitté la veille et qui nous replonge comme ça dans notre travail. Donc j'avais envie d'occuper un petit peu le centre de l'atelier et puis de créer des œuvres spécialement pour ce projet. Il y aura 2 broderies créées spécialement et les dessins. Et puis une nouvelle sculpture qui est un peu en train d'être faite, mais qui va fonctionner beaucoup plus comme un bas-relief où justement la grotte et la forêt sont associées. C'est des choses que j'ai fait peu jusque-là. C'est vraiment jamais un travail de référence ou d'imitation, mais vraiment un travail d'écho. Et d'ailleurs, je crois que tous les artistes travaillent comme ça. On est toujours complètement traversé et habité par beaucoup d'autres œuvres, beaucoup d'autres artistes, et on se crée nos propres dialogues. C'est-à-dire, je pense qu'au fond, quand on aime un bon livre, on a l'impression que l'écrivain a écrit pour nous, mais parfois on a aussi l'impression qu'un peintre a peint pour nous. La nature rêvée d'Eva Jospin dans l'atelier Courbet, la nature éprouvée des peintres marcheurs du 19e siècle au musée. 2 époques, 2 médiums artistiques et des regards portés sur le paysage qui se répondent grâce au pont créé par Eva Jospin dans ses œuvres. Il ne faut pas se dire qu'on sera prêt. Parce qu'il y a un peu le miracle de la deadline, mais
Mais si on pense qu'on est prêt, on va être prêt, j'ai peur que le miracle n'opère plus. J'ai toujours peur de ça. Parce que je me dis toujours, mais j'y arrive toujours, à la fin c'est toujours fini à temps. Mais peut-être que si on se dit que c'est fini à temps, je crois je serai prête, mais jusqu'au dernier moment, je vais penser que je ne serai pas prête.